a des admissions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et notre activité concerne essentiellement les patients les plus lourds, les plus gravement malades de l'hôpital. Les soins intensifs, un lieu unique, une attention particulière pour chaque patient. Ici, les soins sont permanents, de jour comme de nuit. Entre silence et effervescence, la relation entre le personnel et les patients est très singulière. C'est un service avec des gestes très techniques, surtout pour les infirmières et les aides-soignantes. On a une densité de soignants par malade qui est la plus importante de l'hôpital parce qu'il y a des besoins qui sont quasiment toutes les minutes chez ces malades. Au HUG, 6 patients sur 10 admis aux soins intensifs arrivent des urgences. Un traumatisme, une onde de choc qui va bien au-delà du patient lui-même. La plupart du temps, on ne prévoit pas d'avoir un proche hospitalisé aux soins intensifs. C'est quelque chose qui est brutal, qui est violent, qui est extrêmement stressant parce que le pronostic vital est engagé et ceci fait qu'il faut qu'on puisse avoir un contact très proche, très précoce, très suivi avec les familles pour qu'on puisse se mettre sur la même longueur d'onde. C'est toujours délicat d'avoir son proche hospitalisé dans un contexte assez particulier avec autant d'équipements, autant d'alarmes, autant une atmosphère quand même bien spécifique. On a tout notre rôle, nous aussi en tant que soignants par rapport à la famille, de pouvoir de communiquer, de pouvoir leur expliquer comment ça se passe dans le service, d'identifier aussi leurs besoins parce qu'au bout du compte, eux ont des besoins et c'est très important si on arrive à rassurer la famille ou à échanger avec eux, c'est aussi bénéfique pour le patient. Marie est hospitalisée aux soins intensifs des HUG depuis plusieurs jours. Un second séjour pour Marie et une attention particulière pour son mari et sa fille qui vivent eux aussi au rythme des soins intensifs. Bravo. Ils sont gentils. Très gentils, ils me remontent le moral, moi, parce que j'ai tendance Ils demandent à mon mari si vous mangez, si vous lui cherchez quelque chose. Ça, c'est beau. C'est vrai que d'être mis au courant, de savoir qu'est-ce qui se passe, de savoir qu'est-ce qui s'est passé et de savoir aussi qu'est-ce qui va venir après, toujours avec plein d'étapes parce que les soins intensifs, c'est une étape après l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec cet endroit. Mais c'est important pour nous de savoir où on se situe et ça nous permet de mieux gérer la situation et d'aller de l'avant aussi. Les soins intensifs sont un lieu où la douleur est permanente pour la famille et les proches, mais aussi et surtout pour les patients. La prise en charge de la douleur est au cœur des préoccupations des équipes soignantes, grâce notamment au projet Antalgie Mission Intensive. Si vous deviez me donner un chiffre entre 0 et 10 pour évaluer votre douleur, avec 0, pas du tout de douleur, 10, la douleur la plus forte qu'on puisse imaginer, vous me diriez combien? C'est notre préoccupation 5. À chaque instant chez tous les patients, qu'ils soient réveillés ou pas, qu'ils peuvent communiquer ou pas. J'ai presque envie de dire, c'est une des premières questions qu'on leur pose quand on prend le relais au niveau des soins. J'ai une alarme, excuse-moi. Pas de souci, à tout à l'heure. On s'est dit pourquoi pas créer une alarme douleur, un mot choc qui dit il faut vraiment de façon urgente prendre en charge ces patients douloureux pour que la douleur aiguë soit prise en charge très très rapidement et agressivement par des gens qui sont spécifiquement formés à cette prise en charge antalgique. On a mis en place une équipe de référents antalgie qui va se relier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir répondre de manière rapide à toute question ou situation problématique autour de la douleur. Et ensuite, dans le cadre de ce projet, on a également pu implémenter différentes techniques complémentaires visant plus spécifiquement à prévenir les douleurs induites par le soin. La prise en charge de la douleur induite, celle ressentie par les patients pendant les soins, ne se résume pas à une prescription pharmacologique adaptée uniquement. Les médecins et soignants des soins intensifs des HUG soulagent les patients notamment au travers de massages, de l'utilisation pour certains soins du méopa, un gaz analgésique qui limite l'anxiété, ou encore de l'hypnose conversationnelle. Prenez l'air de ce coup de vent qui amène encore plus d'oxygène, cet oxygène dont vous avez absolument besoin maintenant. Et laissez encore et encore ce rythme doux de l'air qui entre, qui sort,
Nous sommes impressionnés par l'approche de communication aidante et ce qu'on appelle également l'hypnose conversationnelle. Pendant longtemps, avant de faire une prise de sang, on a dit bonjour madame, je vais vous piquer, ça va vous faire mal. Et simplement, le fait de dire ces paroles va imprégner le cerveau de la patiente qui va ressentir le geste comme plus douloureux que si on a une communication plus positive. Céline nous dira quand elle commence le soin, puis vous à tout moment, pouvez-vous manifester pour nous signaler un inconfort ou quelque chose qu'on pourrait améliorer. D'accord? Donc voilà, j'applique le masque. Je vous propose avec votre main de le tenir. Voilà. Je fais un petit peu du bruit derrière vous, je prépare le matériel. Ça a permis aussi de répondre à un besoin des soignants qui était d'être mieux armés face à la douleur qui peut être induite par leurs soins. Donc à travers ce projet, on a pu leur apporter des outils complémentaires pour prévenir cette douleur induite. Ça améliore ce côté un petit peu, cet endroit où les soins intensifs, il y a du bruit au quotidien, ça bouge dans tous les sens. Voilà, c'est un moment privilégié. Au total, près de 2500 patients sont admis aux soins intensifs des HUG chaque année. Traitements exceptionnels, attention permanente, prise en charge de la douleur, les soins intensifs sont bien plus qu'un service hyper spécialisé. Pour Pierre, hospitalisé il y a 3 ans après un triple pontage coronarien, ce séjour reste un souvenir dominant. Écoutez, pour moi, c'était une école de vie. C'est énorme, c'est énorme. Et c'est quelque chose que quand vous sortez après, je suis d'une personnalité sensible, ça vous reste, ça vous poursuit. Mais ça n'a pas un effet négatif, absolument pas, sur ma vie aujourd'hui. Mais c'est simplement quelque chose à quoi je pense de temps en temps. Il y a des moments où je me dis, on a quand même beaucoup de chance de nouveau d'être en bonne santé et de pouvoir profiter d'une journée comme on en profite aujourd'hui. Voilà, les soins intensifs, c'est dur, ça reste quelque chose, ça reste une épreuve pour le patient et sa famille, mais que malgré tout, on fait en sorte que l'épreuve, elle se passe dans les meilleures conditions qui puissent être.